Avec le développement du coronavirus, que peut-on tirer comme conséquence en Afrique de façon globale? Avec la montée en puissance du coronavirus, nous assistons à une situation alarmante sur le plan économique. Aucun continent n'est épargné des conséquences de la gravité de ce virus. Les personnes sont confinées chez elles, les activités sont au ralenti, les entreprises sont pratiquement à l'arrêt. L'Afrique n'est pas épargnée de cette situation d'aujourd'hui. Donc, au niveau des stratégies qui ont été mises en place au niveau des différents gouvernements, on constate bien évidemment qu'il n'y a pas un confinement total de toutes les populations, parce qu'aujourd'hui, on estime que le nombre de cas que les États ont déjà identifiés ne permet pas de mettre en place une stratégie de confinement total. Mais comme ce virus installe la peur, la méfiance, beaucoup de personnes se sont autoconfinées et beaucoup de personnes ont pris des décisions fermes en ce qui concerne leur manière de vivre. Les déplacements sont réduits, le circuit économique est réduit, les mouvements entre les acteurs économiques est considérablement réduit. Donc ce qui veut dire finalement, même si certaines entreprises sont ouvertes, il y a moins de fréquentation comparé à quelques mois auparavant. Donc ce qui veut dire, sur le plan économique, l'Afrique est impactée. Sur le plan aussi du secteur informel, là, j'aimerais bien préciser qu'au niveau du secteur informel, les problématiques sont extrêmement importantes parce que n'oublions pas qu'en Afrique, la majeure partie des activités qui se sont créées, soit sont du domaine informel, soit sont du domaine formel, mais une bonne partie de la gestion est informelle. Les entreprises formelles qui ont une comptabilité correcte et qui ont des exigences réglementaires se font rares au niveau de notre continent. C'est vrai qu'on en parle de ce secteur informel, mais aujourd'hui quand même, la structuration de notre économie nous montre que si ce secteur est aussi à l'arrêt, notre continent va en souffrir davantage. Selon votre analyse, quelles sont les premières leçons à tirer de cette nouvelle situation liée au développement du coronavirus que nous vivons en Afrique? La situation que nous vivons aujourd'hui sur le plan économique doit nous donner une possibilité d'en tirer de très grandes leçons. Et moi, la première leçon que je peux en tirer, c'est qu'un pays doit avoir la souveraineté nationale sur certains points. La sécurité alimentaire doit être assurée. Il faut qu'au moment de cette crise et qu'après la crise, que nos autorités, avec les acteurs avertis, puissent se retrouver pour diagnostiquer de façon très précise comment faire pour assurer la sécurité alimentaire. Pourquoi? Aujourd'hui, la majeure partie de ce que nous consommons vient de l'étranger. L'étranger a aujourd'hui des difficultés à satisfaire ses propres populations, donc l'étranger ne va pas se permettre de vendre ce qu'il a produit au niveau d'autres horizons. Ce qui veut dire aujourd'hui, la question de la souveraineté alimentaire persiste comme un impératif. Sur un autre plan aussi qui est important, sur le plan de la réflexion liée à la création de valeur. Et surtout, je vais prendre comme exemple le domaine médical. Nous avons eu la chance d'avoir en Afrique des plantes médicinales, une très bonne orientation en matière d'utilisation des ressources naturelles pour soigner différentes pathologies. On a eu la chance que certaines personnes au niveau de nos sociétés africaines détiennent mais vraiment des savoir-faire avérés en matière de médicaments, en matière de production de solutions pour certaines maladies. Et là aujourd'hui, cette crise nous montre qu'il est temps qu'on se concentre sur notre médecine traditionnelle pour voir quelles sont les possibilités qui nous sont offertes en tant que continent d'exécuter un plan d'action sanitaire tout en utilisant nos ressources de base. Et aujourd'hui, il faut le préciser, au niveau du continent africain, nous n'avons pas une plateforme industrielle, une plateforme qui peut prendre en charge la fabrication d'un vaccin. On dépend toujours d'un plateau technique qui vient de l'étranger. Donc ce qui veut dire on attend que le vaccin vienne de l'étranger. C'est dommage d'une part parce qu'on ne doit pas attendre tout le temps de l'étranger, mais c'est dommage d'autre part qu'on n'a jamais su au niveau de notre économie qu'il existe des dynamiques très précises en matière d'orientation locale pour soigner certaines pathologies. J'invite les gouvernements, j'invite tous les acteurs avertis, j'invite tout le monde à se concentrer sur ce secteur aussi stratégique qui peut bouleverser notre économie en cas de problème, qu'on s'y concentre,
qu'on essaye de voir quelle est la meilleure approche pour nous tirer d'affaire. Comment analysez-vous les programmes proposés par les décideurs africains pour venir en aide aux populations impactées? Cette crise n'épargne aucune entreprise au niveau africain. Que l'entreprise soit grande, qu'elle soit de taille intermédiaire, qu'elle soit petite, qu'elle soit au niveau du secteur informel ou pas. Aujourd'hui, on constate que tous les chantiers sont pratiquement à l'arrêt. Vous prenez des exemples très simples. Au niveau du BTP, par exemple, les chantiers sont pratiquement à l'arrêt. Les fournitures, les infrastructures de base qui permettent de construire, on ne peut plus y accéder de façon abondante. Donc, ce qui veut dire, même si une entreprise a la volonté de poursuivre ses actions au quotidien, elle aura la problématique de trouver des ouvriers qualifiés qui vont s'engager dans une dynamique de travail. À l'heure actuelle, tout le monde a peur. Personne ne veut, en tout cas, attraper le virus. Les gens s'évitent. Tout le monde joue la carte de la méfiance, même si toute la population n'est pas au même niveau de compréhension de ce virus. Mais on sait qu'aujourd'hui, les gens se méfient parce que personne ne peut, en tout cas, se dire exactement voici les tenants et les aboutissants de ce virus, sauf si on est dans le secret du personnel médical, mais nous, en tant qu'acteurs économiques simples, on n'a pas toutes les informations qu'il faut. Donc, le fait d'être prudent, le fait de se préserver, le fait de se protéger, on n'a que ça. Donc, pour se protéger, on fréquente moins les autres individus, on reste chez soi, on ne travaille pas beaucoup. Si on prend aussi d'autres secteurs tels que la téléphonie, tels que les banques, on est presque au service minimum. Donc, ce qui veut dire, le taux de fréquentation des différentes entreprises est très réduit en ce moment-là. Donc, l'activité est réduite. Donc, on assiste à une économie qui est en baisse. Et donc, aujourd'hui, cela doit nous prouver qu'il est important qu'un pays s'engage à réfléchir sur ses dynamiques internes pour trouver sa propre voie en matière de développement économique. Votre dernier propos pour conclure cet entretien. Je voudrais d'abord féliciter les États. Il y a eu plusieurs plans de riposte, des programmes ont été mis en place pour soutenir les entrepreneurs, pour soutenir les ménages, pour soutenir les personnes d'une manière générale qui sont impactées par cette crise. La première leçon que je peux tirer de ce plan de riposte, c'est qu'aujourd'hui, les données qui ont été récoltées au niveau des différentes aides qui vont être octroyées aux populations me fait comprendre, si on réfléchit bien, au-delà de cette crise, nous pouvons financer notre économie. Aujourd'hui, le coronavirus s'est présenté, s'est étendu un peu partout. En Afrique, nous avons des problèmes parce que nous avons des cas réels, plus des décès. On ne sait pas prédire l'avenir actuellement en ce qui concerne la montée en puissance de ce virus ou bien le fait que le virus va juste s'arrêter d'ici peu de temps. On n'a aucune information scientifique avérée. Donc, ce qui veut dire on n'a pas toutes les bases qu'il faut aujourd'hui pour soutenir durablement notre économie. Mais cette première leçon que j'ai tirée de cette analyse du plan de riposte, nos gouvernements peuvent créer les moyens de soutenir notre économie locale pour créer des champions nationaux. Le deuxième point qui est important, au-delà des félicitations que je peux adresser aux présidents qui se sont mobilisés aujourd'hui pour montrer que l'important de soutenir la population est un impératif pour ajuster certains déséquilibres qui se présentent au niveau de notre économie, je pourrais éventuellement dire ce même plan de riposte, s'il a été imaginé sur deux secteurs stratégiques avant cette crise, on pouvait avoir une Afrique émergente avec une vraie structuration d'une économie basée sur les orientations locales. Un troisième point qui est important aussi par rapport à ce plan de riposte, même si j'ai beaucoup apprécié la réactivité de nos décideurs, aujourd'hui il y aura un problème de répartition des ressources, surtout pour les acteurs qui sont dans l'économie informelle. Comment l'État va les identifier? Ces personnes travaillent à leur propre compte et l'argent que ces personnes gagnent, qu'elles soient des sommes petites ou de grandes sommes, ces sommes d'argent permettent de prendre en charge leurs besoins au quotidien, les besoins de leur localité. Quand je parle de localité, je suis au niveau cercle familial, les besoins aussi d'autres individus qui sont des proches de ces personnes-là. Le secteur informel n'est pas identifié.
Il n'y a aucune base de données en Afrique qui retrace les opérations du secteur informel, donc on aura du mal aujourd'hui à évaluer le niveau et la perfection du secteur informel, donc on aura une très grande difficulté pour la répartition, en tout cas des parts qui ont été attribuées au secteur informel. Donc la quatrième leçon qu'on peut en tirer, aujourd'hui il est temps de réfléchir à une bonne structuration du secteur informel pour lui donner la place qu'elle mérite au niveau de notre économie, mais pour lui donner aussi un statut fort, parce que le secteur informel en Afrique quand même représente en moyenne dans certains pays à, disons, 50%. Selon les études de la Banque mondiale, c'est entre 25 et 65%. Et dans plusieurs pays, il peut y avoir des disparités. Donc, je milite en faveur d'une bonne organisation du secteur informel. Par contre, il faut qu'on évite ce qui vient de l'étranger de manière générale en ce qui concerne la stratégie à mettre en place pour redynamiser le secteur informel. Très souvent, on dit qu'il faut formaliser le secteur informel. On n'a pas encore étudié la question. Avant de dire qu'il faut qu'on formalise leur commerce, il faut qu'on les comprenne d'abord. Ces acteurs font quoi? Ces acteurs sont qui? Il faut qu'on comprenne leur dynamique. Il faut aussi qu'on comprenne pourquoi à chaque fois qu'on parle de redéfinition du secteur informel, enregistrement des acteurs de l'économie informelle, les gens qui exercent dans ce secteur-là sont réticents. Il faut qu'on le comprenne, parce qu'il y a des choses que les acteurs du secteur informel ne révèlent pas, mais il faut qu'on essaie de les comprendre. Le deuxième point qui est important, très souvent on estime que le fait de formaliser le secteur informel va ouvrir à notre économie de nouvelles portes en matière de collecte de recettes. C'est vrai, mais il faut faire très attention à comment organiser cette nouvelle dynamique pour que le secteur informel ne soit pas, en tout cas, une contrainte du point de vue de la performance de nos agrégats économiques. Donc, en quelque sorte, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un secteur informel dynamique. On a la chance d'avoir toutes les ressources qui sont disponibles au niveau de notre continent pour amorcer une nouvelle phase de créativité, d'innovation et de création de valeurs partagées. Concentrons-nous sur l'essentiel. Nous pouvons nous tirer d'affaire. Cette situation est alarmante, elle est dramatique à la limite, mais nous pouvons compter sur la disponibilité de nos ressources pour développer de nouvelles approches en matière entrepreneuriale. En conclusion, je retiens que l'Afrique est le seul continent où il existe plusieurs possibilités de création de ressources parce que nous avons l'ensemble des matières premières qui permettent de fabriquer des produits. Nous avons toute une plateforme de ressources minérales, des côtes poissonneuses, des possibilités immenses en matière de réflexion de business. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous concentrer sur comment exploiter ce que nous avons comme acquis. Nous pouvons aussi nous concentrer sur comment former des personnes capables de prendre en charge les opportunités qui s'offrent à nous en matière d'opportunités de business et surtout que ces business soient orientés sur ce que nous avons comme acquis. Merci.